Manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. Depuis que j'ai démarré cette émission il y a un peu plus d'un an, j'ai été à la rencontre de différents apnéistes. Je n'ai toujours pas pris le temps de vous parler de moi. J'ai démarré un nouveau format de vidéo, plutôt appelé vlog, parce que jusqu'alors j'animais un blog qui s'appelle energie-apnée.fr où je parle de ma vie de compétiteur apnée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis compétiteur en piscine. Je m'entraîne à nager la plus grande distance à l'aide d'une monopale. Le dernier article sur ce blog, donc je parlais de ma première compétition de cette saison 2018-2019 qui s'est déroulée à Aix-en-Provence et je vais repartir de là en fait. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller lire le blog. Pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien la suite de ce blog va maintenant se dérouler à travers ces vidéos sur la chaîne On Manque Pas d'Air. Donc, suite à cette compétition à Aix-en-Provence, donc je pose 175 mètres sur une compétition départementale, donc ça veut dire que ce n'est pas qualificatif pour les championnats de France, mais c'était pour moi un premier marqueur sur le premier trimestre d'entraînement. Donc derrière ça, j'ai été invité au stage relève équipe de France à Mulhouse. Donc ça m'a bien motivé les mois de décembre et les mois de janvier à l'entraînement. Donc j'ai été invité à un des deux stages. Il y avait un stage sur la monopale, un stage sur la brasse, et j'ai été invité au stage sur la brasse. J'ai passé 2 superbes journées, c'était vraiment super avec le staff équipe de France, avec Frédéric Lefebvre qui est un ancien brasseur olympique qui nous a transmis tout son savoir technique sur la gestuelle en brasse. Donc c'était vraiment super et ça correspondait plutôt bien dans mon planning de compétition puisque mi-février, je faisais ma première manche de Coupe de France au Puy-en-Velay. Donc c'est un peu le thème de cette première vidéo puisque à chaque fois sur mon blog j'écrivais un article pour faire un récap de chaque compétition et donc là je vais vous parler de la compétition du Puy-en-Velay. Donc j'arrive au Puy-en-Velay en ayant commencé à appliquer les conseils de préparation de l'équipe de France, à savoir toute la partie technique. Donc j'ai beaucoup travaillé ma gestuelle en brasse durant le mois de janvier et le mois de février. Donc j'arrive au Puy-en-Velay assez en confiance. Je suis bien dans ma tête et j'ai envie de faire quelque chose de propre. C'est aussi le moment pour moi de poser une qualification en vue d'aller au championnat de France de Limoges. En plus, c'est en bassin de 25 mètres, donc qui est plutôt idéal pour la brasse. Donc je suis également inscrit à ce moment-là au 16x25. J'ai fait un premier 16x25 un peu pour m'amuser, me faire travailler l'hypercapnie. Voilà, dans ma saison, avoir un objectif sur l'hypercapnie dans ma saison. Donc j'avais fait un 16x25 à Aix-en-Provence en décembre et puis je me suis dit allez, on remet ça au Puy-en-Velay, voir si je peux un peu améliorer mon temps. La compétition du Puy s'est pas vraiment déroulée comme je l'avais prévu, donc je me mets à l'eau, je pars, j'ai pas des superbes sensations, j'ai l'impression de pas avoir de glisse, je fais plus de mouvements que d'habitude, je sais pas trop ce qui se passe en fait, mais j'avance. Donc voilà, il y a 2 ans j'ai fait 153 mètres au championnat de France. J'ai répété des beaux temps d'hypoxie à l'entraînement, donc voilà, pour avoir une qualification, je me disais entre 125 150, on verra comment sont les sensations et de sortir en conséquence. Et puis j'arrive vers 120 mètres, et là je sens bien que ça va pas. Les sensations sont pas là, l'hypoxie montait très vite. J'arrive sur 125, je tourne et je fais ma poussée. Et puis là, je vois bien que ça va pas revenir du tout, donc je sors. Je fais une brasse, je sors. Et je sors un chouïa trop tard. Je commence à ventiler, je ventile. Je commence à faire mon protocole, je fais mon protocole et puis je continue pas à ventiler suffisamment et puis je commence à trembler. Petite PCM, je tremble et ma bouche passe légèrement sous la ligne d'eau, donc ce qui est symbole de disqualification dans le protocole qu'on doit réaliser en sortant d'une apnée en compétition. Et les juges qui étaient très proches de moi, vraiment proches, limite un peu trop proches, j'ai trouvé. Du coup interviennent sans délai, très vite. Avec les derniers changements de règlement, eh bien un juge qui vous touche, c'est un juge qui vous suspend. C'est-à-dire que maintenant on est directement qualifié syncope et ça amène la première fois dans la saison à une suspension d'1 mois. Donc ça arrête complètement la compétition pour moi, pas de 16x25 sur cette compétition. Et du coup, une préparation où moi j'étais en confiance qui devient vachement dans le doute, quoi. Je suis pas bien du tout à la sortie de cette compétition. Ouais, c'est compliqué. Surtout, il y a cette histoire de suspension d'1 mois que je vis pas bien du tout, parce que je trouve ça pas spécialement juste. Après, c'est le règlement, hein, je le respecte. Je suis un peu touché dans mon ego, je me dis merde. T'es suspendu 1 mois. Alors en plus, en termes de calendrier, ça met un gros bazar parce que toutes mes compétitions qualificatives étaient incluses dans le mois suivant. Le calendrier de compétition piscine en circuit fédéral, il est très resserré entre février, mars, avril. Et du coup, si on se retrouve suspendu en février, c'est compliqué derrière. Donc je suis suspendu pour la compétition de Saint-Raphaël, qui est la compétition régionale pour moi. Pas la faire. Et pour 2 manches de Coupe de France potentielles, Angoulême et Besançon. Ça amène quelque chose de très compliqué pour moi. Surtout que la dernière possibilité pour moi, c'est de faire Montreuil, qui est la dernière manche de Coupe de France début avril. Et au moment où je m'inscris à Montreuil, je suis sur liste d'attente. Je m'inscris dans la minute où le formulaire d'inscription est publié, je suis sur liste d'attente. Donc ça met encore plus un coup au moral. Les semaines derrière à l'entraînement ont été
très compliqué, je me demande un peu pourquoi je suis dans l'eau, les sensations sont plus là. Je décide de me focaliser pour le reste de la saison en monopalme. Et malgré ça, les sensations sont pas là. Il va falloir du temps, il va falloir un support de mes binômes d'entraînement, Sofiane notamment, qui vient de manière très assidue avec moi, qui me soutient beaucoup. J'ai mon frère aussi, que j'ai beaucoup au téléphone. Et la bascule se fait sur un week-end où justement mon frère vient à la maison. Je suis à Aix-en-Provence, on va se faire la Sainte-Victoire, on trail en course à pied tous les deux. C'était un dimanche. Le lundi matin à l'entraînement, je dis à Sofiane, bah écoute, je vais faire une perf. Alors je suis pas du tout en cycle hypoxique, je redémarre un cycle, donc après le Puy-en-Velay, on est fin février, quoi, début mars. Puis là, je suis bien. Je pars en bassin de 25 et je pose 200 mètres. Donc je réitère ce que j'ai fait à Belgrade il y a un an, à l'entraînement, sans préparation spécifique, et dans le confort, dans le plaisir. Ma sortie, elle est on ne peut plus propre. Donc ça fait du bien parce que c'était pas vraiment le cas de ma sortie à Belgrade. Elle était très très mentale, la sortie du 200 mètres à Belgrade. Et là, je sors à 200 mètres bien. Et donc là, ça a été je dirais un peu l'événement déclencheur pour démarrer un nouveau cycle d'entraînement pour Montreuil. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour ce premier épisode de vlog, de récit de ma partie entraînement compétition. Et puis dans le prochain épisode, je vous parlerai de ma préparation pour Montreuil et de ce qui s'est passé à Montreuil. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.